Comment réaliser un électrolyseur nouvelle génération? Deuxième partie. Dans la première partie, j'établissais une liste des matériaux pour réaliser ce projet expérimental. En tête de liste, les deux plexiglas d'une épaisseur de 8 mm. Pourquoi 8 mm? Premièrement, j'ai opté pour une épaisseur de 8 mm, parce qu'il sera plus pratique pour fileter les 4 trous de 3/8 de pouce prévus pour les 4 coudes en plastique de 90 degrés, auxquels seront raccordés les tuyaux en vinyle. Aussi, cette épaisseur de 8 mm offre une très bonne rigidité au plexiglas. Cela contribuera à l'étanchéité de la cellule lors du serrage des 17 vis. Ici, au Québec, le plexiglas d'une épaisseur de 8 mm se vend autour de 20 $ canadiens du pied carré. Personnellement, je préfère éviter de jeter l'argent par les fenêtres si je peux trouver mieux pour pas un sou. Vive la récup! Quand on y pense, c'est fou tout ce qu'on peut récupérer des appareils qui sont arrivés en fin de vie. En voici bien un exemple. En prenant la peine de démonter de vieux moniteurs de PC, en plus des composantes électroniques qui pourront me servir pour différents montages expérimentaux, j'y ai récupéré des beaux plexiglas. Ils seront parfaits pour le projet que je suis en train de réaliser. Ces plexiglas récupérés d'une épaisseur de 8 mm ont une hauteur de 12 pouces et demi par 15 pouces et demi. Ils sont parfaits pour mon projet, car je pourrai y découper les deux carrés de 11 pouces par 11 pouces, qui serviront pour chaque côté de ma cellule. En réalité, 7,95 mm. On n'en est vraiment pas à un poil de poche des 8 mm. Il y a peu de temps, j'ai publié une vidéo montrant comment je m'y prenais pour couper du plexiglas à l'aide d'un banc de scie. Ici, c'est le même procédé que j'ai utilisé pour réduire mes deux plexiglas, de 12 pouces et demi par 15 pouces et demi, d'une épaisseur de 8 mm, en deux carrés, de 11 pouces par 11 pouces. Je pourrais très bien utiliser d'autres matériaux que du plexiglas. Mais comme il s'agit d'une cellule expérimentale, le fait d'utiliser du plexiglas me permettra de voir ce qui se passe à l'intérieur et de chaque côté de la cellule lorsqu'elle sera en fonction. Mais le plexiglas de 8 mm, n'est-ce pas difficile à découper? Pas du tout, si l'on sait comment s'y prendre. Je vais te montrer comment je m'y prends pour découper mes deux carrés de 11 pouces par 11 pouces. La première étape consiste à fixer un guide à une distance de 11 pouces de la lame. La deuxième étape, comme il s'agit d'un plexiglas d'une épaisseur de 8 mm, consiste à ajuster la hauteur de la lame. Pour un plexiglas d'une épaisseur de 8 mm, j'ajusterai la hauteur de la lame à un peu plus de la moitié de l'épaisseur du plexiglas. Ici, la lame ne dépassera pas les 4,5 mm. Je vais couper. Et voilà. Oui, ce côté ici, là, j'ai pratiquement pas besoin de le limer. Je vais le faire pareil, là. On va y passer un petit sablé pour enlever le coupant. Et ça fait une très belle coupe. Fait que là, j'ai mon premier carré de 11 pouces par 11 pouces. Je vais faire pareil avec mon autre. Maintenant que j'ai coupé mes deux plexiglas de 11 pouces par 11 pouces, je dois me faire un gabarit qui me servira à la découpe et au perçage de mes joints d'étanchéité et plexiglas. Étant donné que j'ai plusieurs composants à percer de 17 trous, tels que les deux plexiglas, et les 4 joints d'étanchéité, que ces trous doivent être parfaitement alignés, il est vraiment judicieux de se faire un gabarit qui peut servir de manière répétitive. Voici comment je vais m'y prendre pour faire mon gabarit.
plaque de gyps. Couteau. Règle. Quelques push-pins. Brocheuse. Crayon à mine. Stylo. Et crayon feutre. Bon, comme support, pour faire mon... Je vais parler des cartons, mais je pense que ça, c'est des diffuseurs, des réflecteurs, des Fresnel, toutes sortes de matériaux qu'on récupère à travers les anciens moniteurs 19 pouces. Celui-là était récupéré là-dedans, mais place que j'ai récupéré mes plexiglas là, dans des anciens moniteurs. Fait que je vais prendre ça, ça va être parfait. Là, je vais essayer de me centrer le plus possible. On va se servir de cette petite ligne-là comme guide. On va se tracer une ligne ici. Ça va être notre guide de départ. Je vais me fier aux écritures qui sont sur le panneau de gyps. Je vais essayer de me centrer un peu plus, qu'on voit bien. Bon, là, je suis bien placé. À l'aide de la brocheuse, je vais brocher les quatre coins pour pas que ça bouge. Ce qui est le fun avec le Jeep, c'est que ça se travaille relativement bien. Facile de piner. Tiens, ma feuille ne bougera pas. On va tracer nos axes. Là. Degrés. À 11 pouces, précisément. À 11 pouces.
Une fois mon gabarit réalisé, je m'en sers comme guide pour faire mes 4 joints d'étanchéité et marquer mes trous de serrage sur mes 2 plexiglas pour leur perçage. J'ai coupé le tube puis je l'ai ajusté à ma drill. Oh, bien mieux, c'est. On vide le tube, c'est qui est chaud. Ça vient chaud en sacrement. Bon. Il reste bien qu'à découper le centre. De toute façon, ça n'a pas besoin d'être précis au millimètre près, si. En autant que ce soit étanche. C'est mon dernier gasket, fait que. Après ça, il va rester à faire marquer les trous pour les plexiglas. J'espère enlever les pins. Les tacs de même, ça pogne pas mal fort. Là, mon dernier gasket. Fait que là, j'ai mes 4 gaskets. Ça a l'air pas pire. Ça a l'air pas si pire. On va me rajouter un petit peu peut-être. C'est important que je sois bien centré. De toute façon, les 2 plexiglas vont être percés en même temps. Je vais utiliser un feutre. Oups. Et il va rester à marquer 2 trous de 3/8 de pouce pour mes coudes. Mes coudes en plastique, on était les roses de vinyle. De ça, je vais le faire en dernier. Fait que là, je vais commencer par passer mes trous. Fait que là, je sais où aligner mes trous. Là, ça. Mes 2 plexiglas ensemble pour les percer les 2 en même temps. Voilà. Une fois mes 2 plexiglas percés, j'ai raté un de mes trous. Je n'aurais jamais pensé qu'il soit possible de crochir un forêt en perçant du plexiglas. Mais c'est ce qui s'est passé. Ça m'apprendra à acheter des cochonneries de forêt de mauvaise qualité de chez BMR. Ce n'est pas tragique et cela ne risque pas de poser un sérieux problème. Donc on va faire avec. Tout ce qu'il me manque, c'est de quoi faire ma membrane. La membrane est certainement la composante essentielle de la cellule. Son rôle est d'empêcher que les bulles de dioxygène ne se mélangent avec celles du dihydrogène. Par le passé, j'ai déjà utilisé des filtres à café de 12 tasses, et le résultat était bon. Mais pour cette cellule, leur diamètre est insuffisant. Je pense à utiliser une peau de chamois naturelle en guise de membrane, sinon 2 épaisseurs de peau de chamois synthétique d'un diamètre de 8 pouces et demi. D'ici la prochaine vidéo, je pense à assembler la cellule et pouvoir présenter ses premiers résultats. D'ici là, je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt.